Alors mes amis, nous nous trouvons dans les 10 jours de Teshuvah. Entre Rosh Hashanah et Kippour, ça s'appelle les 10 jours de Teshuvah. Et on va arriver, ce Shabbat, il s'appelle Shabbat Shuvah. Pourquoi? À cause de la Haftara. La Haftara dit Shuvah Israël. Israël fait Teshuvah. Shuvah Israël, Ad Hashem Elokecha. Israël fait Teshuvah jusqu'au 30 de Dieu. Et c'est pour ça que quand Moshe Rabbeinu, il lui a dit Dieu au moment de Matan Torah, saisis mon trône divin, et il lui a dit Ha'ane lahem teshuvah, rends-leur une réponse au Malachim. Et le Shlach Kadosh, Alav Shalom, Rabbi Abraham Horowitz, qui était en 1600 à Tzfat, il a dit que c'est une allusion pour nous dire que la Teshuvah, c'est le même mot, la Teshuvah, elle atteint jusqu'à le trône divin. Teshuvah Magaat Ad Kisei HaKavod. Et en plus, c'est écrit Ki Bayom Hazeh, ce jour-là, on le répète au moins 10 fois, Ki Bayom Hazeh Chaper Alechem. Ce jour-là, on va vous pardonner les Taher Etchem pour vous purifier, parce que tu ne peux pas atteindre la purification si on ne te pardonne pas, devant Dieu. Mais Innitem, et vous vous mortifierez devant Dieu. D'accord? Alors maintenant, c'est écrit dans le Tehillim, Kouf, Lamed Tet, Pasuk Tet Zayin. Qu'est-ce que c'est? Yamim Yutzaro. Dieu a créé des jours. Velo Ehad Mehem. Et à lui appartient un jour. Vous avez deviné. Rachid dit Ze Yom HaKippourim. C'est le jour de Kippour. Lefi She'aita Simcha Gedola Nifnei HaKadosh Baruch Hu. C'était une grande joie à Dieu. Chez Netano Be'ahava Rabba. Vous voyez les mots de Rachid. Dieu, il est content et très content de nous avoir donné ce jour pour effacer nos péchés. Le Hachem, il est content. Rachid a dit dans Rosh Hashanah, dans la Gemara d'Avhet, dans Rosh Hashanah, que Dieu il décide ce qui va arriver à l'homme pendant toute l'année à Rosh Hashanah. Mais à Kippour, si l'homme il fait Teshuvah, il est content de lui effacer le péché. Mais s'il est content, Dieu, de nous effacer les péchés, pourquoi il nous a dit de jeûner? Vous vous mortifierez. S'il est content, tu dis à ton fils, tu es content, je suis content de te faire un cadeau, mais tu dois jeûner. Ça ne va pas ensemble. Un cadeau et jeûner. Et à part jeûner, la Mishnah elle dit c'est assourd de manger, de boire, de se laver, de se frictionner et de mettre du cuir. À Kippour. Alors si Dieu il est content, d'accord, tous les autres fêtes, à Rosh Hashanah, à Sukkot, c'est une mitzvah de boire du vin et de manger de la viande. Comme c'est écrit dans la Gemara de Pesachim, un homme est obligé de rendre joyeux son fils, ses fils, les gens de sa maison dans la fête, comme c'est écrit Vesamarta bechagecha. Tu les rendras contents dans ta fête. Et à Rambam il a dit à chacun ce qu'il faut. Aux petits-enfants des petits bonbons, à la femme des bijoux, aux enfants des habits, selon tes moyens. Alors pourquoi cette fête il faut jeûner? Et la Gemara elle dit ce jour-là,
le Satan il n'a pas le droit de venir nous accuser. Il n'a pas le droit. Pourquoi? Il a dit Rami Barhama. Ha-Satan, le mot Ha-Satan, c'est 364 jours. 364, il a le droit de venir et de nous accuser. Le jour de Kippour, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le mot Ha-Satan, c'est 364. Ha-Satan, c'est 364. Pendant 364 jours, il peut venir monter chez Dieu et dire, tu vois, celui-là il a fait ça, celui-là il a fait ça, il faut le punir. Avant le jour de Kippour, il ne vient pas. Et pourquoi il ne vient pas le jour de Kippour? On peut expliquer, parce que c'est le jour où il y a le moins de péchés. Tous les juifs sont à la synagogue. On peut expliquer, parce qu'on lui donne un animal qui s'appelle le sa'ir. Le sa'ir, on lui donne, qui va au désert, c'est comme un roi qui est en train de parler avec celui qu'il aime, et il y a le chien qui aboie. Qu'est-ce qu'il fait le roi? Il prend un os et il lui jette. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire il prend un os et il lui jette? On lui jette tous les péchés qu'on a fait exprès. Même les péchés exprès à Kippour, Dieu il lui donne au Satan et Dieu il nous pardonne. Donc 364 il peut venir, 365 il ne peut pas. Qu'est-ce qu'il dit à Rizal? Que le jour de Kippour, vous savez qu'on a 365 veines, 248 membres et 300 chassas, 365 veines. Et qu'est-ce qu'il dit? Il a dit que nous avons un os, les enfants, qui se trouve dans le cou, qui s'appelle l'ouz. Et celui-là, il s'écrase jamais, il disparaît jamais. Tout le corps disparaît, sauf le l'ouz qui est dans le cou. Et de quoi il se nourrit cet os? Il se nourrit de la Séouda de Motsai Shabbat, celle de samedi soir. Parce que quand Adam Arishon il a mangé, le fruit interdit, il a amené la mort sur tout son corps. Mais de quoi il mange l'os, l'ouz, de samedi soir? Alors, ça n'a pas touché à cet os-là. Et une fois, Rabbi Yoshua ben Levi, il était avec un empereur. Il lui a dit, dis-moi, il paraît que chez vous, vous dites qu'il y a un os indestructible. Il lui a dit oui. Il lui a dit, amène-moi, je vois. Il l'a amené. Et l'empereur, il a commencé à taper avec un marteau, avec une masse, rien. Indestructible. Ça s'appelle l'os. D'accord? Et cet os, il ne meurt pas. Alors il a dit à Rizal, d'abord, le jour de Kippour, le Satan ne peut pas dominer à Kippour. Comme il ne peut pas détruire, il ne peut pas détruire l'os qui s'appelle l'ouz. Et l'os qui s'appelle l'ouz, 100 jours, c'est Kippour. D'accord? Comme ça, il dit à Rizal que Kippour, c'est par rapport au l'ouz. Alors, il ne peut pas venir témoigner le jour de Kippour, le Satan. D'accord? Parce qu'il ne profite pas du manger et du boire du tout. Ça veut dire, l'os qui est derrière, il ne profite pas du manger et de boire. Alors s'il ne profite pas du manger et de boire, et 100 jours c'est Kippour, alors on ne mange pas et on ne boit pas à Kippour. Et c'est pour ça que le Satan, il ne peut pas venir à Kippour. Explication fantasmagorique. Alors, avant d'allonger, d'accord, qui se trouve
qui se trouve derrière le cou. D'accord? C'est chez où Agid, chez Ba'orev, Neged Alouz. Pour expliquer ça, nous allons comprendre le passage qu'il a dit quand l'homme a fauté. Vayomer Hashem emche et Adam. Il a dit Dieu, je vais effacer l'homme, tellement il était énervé. Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Shimon ben Yotzadak, oui, même l'os loose qui est dans la colonne vertébrale là-haut, que de là-bas, Kadosh Baruch Hu, il va faire revivre l'homme, oui, eh bien il s'est effacé au moment du déluge. Au moment du déluge. C'est l'empereur Adrien qui a demandé à Rabbi Yoshua ben Hanania, pas Rabbi Yoshua ben Lévi. D'accord? Et il lui a dit, voilà l'ose. Il lui a dit, il a amené, il a passé dans la meule, il a tout fait, rien à faire. Donc, l'os loose est différent de tous les corps qui ne meurent pas, qui ne se détruisent pas au moment de la mort. Alors, de là-bas, il va refaire vivre les morts. Alors, il dit à Rizal et les autres kabbalistes que la mort n'a pas été décrétée sur le loose. D'accord? C'est pour ça qu'Arizal dit, comme dans le corps, il y a un os qui s'appelle l'os, que le malach hamavet, il ne peut pas venir sur cet os. Ainsi, dans l'année, il y a un jour qui s'appelle Yom Kippour, qui est par rapport à cet os-là, que le Satan, il ne peut pas venir témoigner. Mais il faut trouver quelle relation il y a entre Kippour et cet os-là. D'accord? Et il dit, à Rizal, que le jour de Kippour, c'est une veine qui est à côté, une veine ou un nerf qui est à côté de cet os. Et il est écrit dans le Zohar, dans Parashat Vayishlach. Et il dit, le Zohar, chez l'homme, il y a 365 veines, et par rapport à 365 mitzvot lo ta'aseh, et par rapport aux 365 jours de l'année. D'accord? On n'a pas le droit de transgresser ces lo ta'aseh. Maintenant, on sait que les 365 veines, c'est pour faire passer le sang dans le corps de l'homme. Alors il nous dit à Rizal que le jour de Kippour, il est par rapport, oui, ce jour-là, il est par rapport au nerf qui est dans le cou, qu'il amène le sang et la vie à l'os qui s'appelle l'ous. Comme le malach hamavet, il ne peut pas venir et dominer cet os l'ous. La même chose, le Satan, il ne peut pas venir à Kippour, qui est par rapport à la veine qui amène le sang à cet os. Alors maintenant, on va allonger un peu ce qu'il dit à Rizal. Ok? Le Satan, il ne vient pas le jour de Kippour parce qu'il est par rapport à la veine qui est derrière l'os qui s'appelle l'os. D'accord? Comme c'est écrit aussi dans le Zohar Parashat Bereshit, Yitzhak Berbaim Shana. Yitzhak, il avait 40 ans quand il a pris Rivka, la fille de Bethuel de Aram, de la ville de Padan Aram, le frère de Lavan à Arami Lorisha. C'est quoi? Ce verset fait une allusion pour la Géoula, la prochaine délivrance
c'est qu'après 40 ans qu'il va venir le Mashiach, après 40 ans qu'il va venir le Mashiach, on va avoir Tihyat Amitim. L'âme, elle va rentrer dans le corps. Et il dit le Zohar que le mot Yitzhak ici, c'est pour la Neshama qui va rentrer dans le gouffre qui s'appelle Rivka. Et le gouffre, il va se lever, il va se lever grâce à l'os qui est resté dans la tombe. Et de là-bas, il va se construire, et le gouffre, il s'appelle Bat Petuel Arami. D'accord? Et Rabbi Shimon Bar Yochai explique qu'il s'appelle Shenikra Luz. Luz, c'est le mot Betuel Arami. Amar Rabbi Shimon, Hu Ramai, et tout le temps il était Ramai. Bat Betuel Arami Garma de Ramma. Qu'est-ce que c'est Garma de Ramma? L'os de cet impie. D'accord? Normalement, il s'appelle cet os Bat Betuel Arami. Mais les Chachamim, ils l'ont appelé Luz. D'accord? Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai, il a appelé cet os par où l'homme va grandir à Tihyat Amitim, Betuel Arami Ramai? Pourquoi ces douze-là, le mot Luz, il est Ramai? Comment il est Ramai et il ne se détruit pas? Et de là-bas, il va monter, il va sortir à Tihyat Amitim. Alors il a dit, le Zohar, il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, quand on dit Bat Betuel, faut diviser le mot en trois. Bat, Bito, Shelkel. C'est-à-dire Bitokel, ça veut dire presque la fille de Dieu. La fille de Dieu. La fille de Dieu, Bat Betuel. Maintenant, il vient le Habetz. Le Habetz, Alav Shalom. Rabbi Yaakov Amdin Ben Tzvi, qui a écrit plusieurs livres. Alav Shalom, il a écrit plusieurs livres. Il a dit que dans l'arbre de la connaissance, d'accord, il a donné la mort à toutes les créatures. Comme c'est écrit, Ki biyom acholcha mimeno, le jour où tu vas manger de lui, motamut, tu vas mourir. Parce que tu vas devenir du sable, tu as été construit par le sable, et dans le sable tu vas revenir. Mais, comme le juif il fait mitzvot et ma'asim tovim, qu'est-ce qu'il a fait avec Baruch Hu? Il a voulu que le corps qu'on utilise pour faire les mitzvot, lui-même, il va le faire revivre. Pourquoi? Pour le récompenser. Il aurait pu nous donner un autre corps, mais il n'a pas voulu. Il a voulu que le corps avec quoi on a fait les mitzvot, qu'il a servi aux mitzvot, il va revivre. D'accord? Alors, à la création de l'homme, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a créé un os qui s'appelle Luz, qui est plus fort que tous les autres os, et il est composé des 4 bases de la nature, c'est-à-dire le feu, l'eau, le vent et le sable. Et il ne peut pas se défaire, il ne peut pas devenir cendre comme les autres parties du corps. Pourquoi? Parce que le loup, il ne profite pas du manger. Comme il ne profite pas du manger, donc il ne pourra pas mourir le jour où il n'y a pas le manger. Dieu, il a créé spécial. Il ne profite pas du manger. Donc, même si tu ne manges pas, le corps, il se décompose, mais cet os, non. Alors, le Zohar, il est dit, le Zohar qui a dit Betuel Ramma'a, il veut dire comme ça. Pourquoi il s'appelle Betuel? Parce que Betuel, il y a la Gemataria
de Met avec le mot. 440 avec le mot. Mais il est Ramaï. Pourquoi? Bien qu'on le voit qu'il est mort avec le corps, mais en vérité c'est lui la racine de la vie. C'est pour ça qu'on l'appelle Bethuel Aramaï. Le Bethuel, l'impie, le méchant. Mais en vérité, comme il est dans le corps de l'homme, alors il ne fait pas partie du mot Met, puisque Bethuel c'est la gématria de Met en ajoutant le mot Bethuel. Lui il ne meurt pas, il fait semblant qu'il est dans le corps et on ne sent pas du tout un changement en nous, et on croit qu'il profite, mais en vérité il ne profite pas. C'est ça le mot Bethuel. Bethuel, ça veut dire mort en comptant le mot Bethuel. Mais lui, c'est un malin. Pourquoi c'est un malin? Parce qu'on croit qu'il est mort dans le corps, mais en vérité, il reste vivant. Donc Rabbi Shimon bar Yochai, il a appelé cet os, il a appelé Bethuel. Parce que il croit qu'il profite du manger, mais en vérité, il ne profite pas. La deuxième, c'est qu'il fait partie du corps, mais en vérité, il ne fait pas partie du corps. Parce que le mot Bethuel, c'est la Gématria 1 moins 440. Bethuel plus 1, c'est 440. Mais si tu prends que le mot Bethuel, eh bien, c'est 440 moins 1. C'est extraordinaire. Maintenant, il dit, il a 3 noms. Alors, on continue, Bezrat Hashem. Il y a 3 mots dans le mot Lavan. D'abord, il y a Luz, Bethuel et Niskoy. On a dit que c'est l'os qui s'est fait petit, il s'est caché. Et alors, quand l'ange qui a fait fauter Adam Arishon, c'est écrit dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Yud Gimel, le serpent. Il faut comprendre qu'est-ce qu'on dit dans les mots. Le Samech même, il a pris toutes les forces que Dieu lui a données, il est descendu, il a vu dans toutes les créations que Dieu a créées, il n'a pas trouvé quelqu'un d'intelligent et de rusé comme pour faire du mal comme le serpent. Comme c'est écrit, Ve'anahash aya arum, et le serpent il était rusé. Et quelle forme il avait? Il avait la forme d'un chameau, cet ange-là. Il est rentré dans lui, et c'est lui qui a commencé à parler. Donc c'est pour cela que des fois on dit que le Yetzer Hara c'est du serpent, et des fois on dit que le Yetzer Hara c'est un chameau. Ils se sont associés les deux, il est rentré en lui. Oui, comme le Satan, il peut rentrer dans quelqu'un et lui fait faire des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire. Alors, maintenant, la question est, comment ça se fait que l'os, l'ouse, le Satan ne l'a pas vu? Parce que Dieu, il dévance le médicament avant la maladie. Alors c'est pour ça qu'on l'a appelé Ramaï. Cet os-là, il s'appelle Ramaï, comme on a dit au début. Il fait semblant qu'il est avec le corps, mais en vérité, il n'est pas avec le corps. Mamash. Alors le jour de Kippour, qu'est-ce qui se passe le jour de Kippour, comme il dit à Rizal? Pourquoi c'est assourd de manger et de boire et tous les autres profits du corps? Parce que le jour de Kippour, il est collé à l'os louz, qui ne profite pas du manger et de boire. D'accord? Alors quel travail on a à faire le jour de Kippour? Le fait que le Yetzer Hara, il vient, il domine tous les membres du corps, alors que Baruch Hu, il a choisi un jour qui est par rapport au louz, comme ça la personne elle va apprendre la modestie,
pour ses 248 membres et 365 veines et nerfs. Pourquoi? Pour montrer qu'on est avec lui, avec cet ange que Dieu a créé dans le corps de l'homme qui s'appelle Luz, et on ne veut pas manger et on ne veut pas boire. C'est pour ça que c'est assourd de profiter de ce monde, parce qu'on se colle à Luz. D'accord? C'est pour ça que le jour de Kippour, le bon Dieu, il pardonne tous les enfants d'Israël. Maintenant, Rabbeinu Arizal, il a dit le jour de Kippour, qu'est-ce qu'on a dit? Il est par rapport à la veine qui est derrière l'os de Luz. D'accord? Il est par rapport à la veine qui est derrière l'os de Luz. Rabbi Moshe Cordovero, il dit, pourquoi c'est assourd de boire à Kippour? Parce qu'on est à Olam Haba. Yom Kippourim, on fait souffrir le corps et renforcer la neshama, et le manger de Yom Kippour, c'est le manger de Olam Haba. Il faut abaisser les envies bestiales, et faire grandir les envies spirituelles. D'accord? C'est pour ça qu'à Kippour, on profite de la majesté divine. Et la Gemara, elle a dit dans Brachot, Daf Yud Zayin, Olam Haba, il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire, il n'y a pas de se marier, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de course. Tzadikim, ils sont assis et leur couronne sur la tête et ils profitent de la majesté divine. Comme c'est écrit quand on a reçu la Torah, Vayechezu et Elokim, Vayechlu Vayishtu. Ils ont aperçu l'Éternel et ils ont mangé, ils ont bu spirituellement. D'accord? Le Maharsha, il dit, Be'ezrat Hashem, il dit, cette Masechet s'appelle Yoma. Pourquoi? Les autres s'appellent Rosh Hashanah, Souka. Pourquoi tu dis Yoma? Il a dit, parce que ce jour, il est saint une fois dans l'année. Hein? Et il commence par les Shiva Yamim Lifnei Yom Kippourim. Pourquoi il dit Shiva Yamim? Car le 7, il est saint partout. On trouve beaucoup de choses qui se répètent avec le 7. D'accord? Il est comme la Kedusha de Shabbat. Et le Shabbat, il s'appelle Shabbat Shabbaton. Hein? Les autres jours de fête, il s'appelle Shabbaton. Celui-là, il s'appelle Shabbat Shabbaton. Alors Dieu nous a donné des jours de fête. 6. Rosh Hashanah un jour, 2 jours de Sukkot, 2 jours de Pessah et 1 jour de Shavuot. D'accord? Et il ressemble un peu au Chol, puisqu'on peut faire à manger. Mais il nous a donné un jour, qui est le 7e par rapport à Kippour, qui ressemble à Shabbat. Comme le Shabbat, c'est 1/60 de Olam Haba. D'accord? La même chose, Yom Kippour, il est plus fort que lui. Parce qu'à Kippour, on ne mange pas et on ne boit pas. On est mamash dans Olam Haba. Et le Satan, il ne peut pas venir. Parler et nous accuser. Donc ça ressemble à ce qu'il a dit à Rizal, que le jour de Kippour, il est collé à Luz. Et puisqu'il est collé à Luz, comme c'est écrit, à la fin des temps, le bon Dieu il va amener le Yetzer Hara et va l'égorger. Et le Kohen Gadol, il rentre dans les saints des saints. C'est écrit que Yaakov Avinu, il a appelé Betkel. D'accord? Et il fait la Ketoret là-bas. Et c'est écrit Vaikra et Shema Makomao Betkel, Ve'ulam Luz Shema Ir la Rishona. Qu'est-ce que ça veut dire Luz Shema Ir la Rishona? L'endroit qui s'appelle Betkel, c'est Jérusalem. Et pourquoi tu nous dis qu'il s'appelle Luz? À quoi ça sert? Il est venu nous apprendre qu'avec ce nom-là, Dieu il a commencé à fabriquer et à créer le monde. Et quand même, comme ça nous dit Chachamim, Zechnonam Libracha, ce que Dieu nous a dévoilé dans la Torah qui s'appelait Luz. Luz, c'est la colonne vertébrale. C'est par là-bas que Dieu,
il va renouveler la personne, donc il va renouveler le monde. Et c'est ce qu'on voit, la chose extraordinaire qu'à Kippour, Baruch Hashem, à Kippour, quand l'homme il sort de Kippour, nettoyé, lavé, il sort comme renouvelé. Et on sait que là, il y avait une pierre là-bas qui s'appelle Even Ashetia, la pierre angulaire où Dieu il a créé le monde. Alors la Mishnah nous dit, il a mis la Kétoret, le Kohen Gadol et toute la maison était remplie de fumée. Et après c'est écrit que s'il n'y avait pas la Kétoret, entre les barreaux du Aaron, dans le deuxième temple, il n'y avait pas le Aaron. Alors il y avait une pierre, elle s'appelait Even Ashetia. De là-bas, le monde a été créé. D'accord? Et au premier temple, sur cette pierre, il y avait l'arche de Dieu. Mais au deuxième temple, il n'y avait pas l'arche, il était caché par le roi Yoshiao. Donc maintenant, on sait que les kabbalistes ils disent que le mot Olam, il est composé de 3 choses. Dans le Olam, Dieu il a créé Shana, Nefesh. Olam, c'est l'endroit où il se trouve l'essentiel. Shana, c'est le temps, 6000 ans. Nefesh, c'est les âmes que Dieu a créées, les goïms et les juifs. Et c'est Aravad qui le dit. Dans le Sefer HaYetzira, Aravad dit 1, c'est le Olam, 2, c'est l'année, et 3, c'est le Nefesh. C'est le Siman Ashan. Ashan, et il y a écrit que tout il s'est rempli de fumée. C'est quoi Ashan? Olam Shana Nefesh. Alors quand il rentrait le Kohen Gadol dans le Saint des Saints, il rentrait dans Ashan. C'est quoi Ashan? Elle se remplissait le Saint des Saints avec de la fumée. C'est quoi? C'est dit le Maharal de Prague, il rentrait dans l'atmosphère qu'il y avait à Olam Abba avant que l'homme y faute. Olam Shana Nefesh. Alors le louz, il est représenté par la pierre indestructible qui était dans le Saint des Saints. Et le louz du temps, c'est Kippour. Et le louz des âmes, c'est tout Israël. Qu'ils étaient accrochés et attachés à ce système-là. Je sais qu'il faut répéter pour comprendre, c'est pas évident. Comprendre qu'est-ce que c'est Olam, Shana, Nefesh. Olam, c'est l'endroit. Olam, c'est l'endroit. Shana, c'est les 6000 ans. Et Nefesh, c'est que tous les enfants d'Israël, ils sont ensemble. Alors, le jour de Kippour, le Kohen Gadol est rentré, et il faisait quoi? Il prenait le Lavan, qui est les 3 mots de Olam Abba, Luz, Betuel et Niskoy. Et il rattachait tous les juifs, parce que qu'est-ce que c'est le mot Ketoret? Ketoret veut dire rattacher. Il rattachait tous les juifs à la Ketoret pour les faire monter. Alors, bon Shabbat. Shabbat Shuvah, il faut faire très attention. Hazak.